La question du soir, est-ce que Rabiot doit prendre ses responsabilités? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, le moment est important. Tu as envie de lancer un appel ce soir? Oui, j'ai envie de lancer un appel à Adrien Rabiot parce que en fait, il s'est dit tellement de choses. Même nous, on analyse et on a des analyses complètement différentes, hein, à l'image des propos d'Éric Dimeco hier, contrairement aux miens. Donc après, ça se respecte, il n'y a pas de souci. Moi, je ne dis pas que Eric dit des bêtises, contrairement à ce qu'il dit sur moi. Mais j'ai envie de lancer un appel parce qu'en effet, moi, j'ai essayé d'être le plus clairvoyant possible, de ramener des infos comme Flo Germain. Son travail il est remarquable, mais moi aussi j'ai passé mon temps au téléphone, essayer d'avoir la version de tout le monde, le ressenti aussi. Et j'ai eu la chance, et c'est vrai, c'est aussi une ouverture d'esprit de la part des dirigeants marseillais et des membres de l'Olympique de Marseille, de pouvoir échanger avec eux comme ça. Et c'est vrai que le constat, il est très clair. Et les infos de Flo font suite aussi à ce que j'ai dit hier sur la façon de fonctionner de De Zerbi, sa sortie, comment je l'avais compris moi aussi, sa sortie à De Zerbi samedi soir. Et maintenant, je la comprends d'autant plus. C'est qu'il tend la main à Adrien Rabiot, et un peu comme moi, là, je lui lance un appel, c'est si tu veux t'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille, si tu te sens si bien que ça à l'Olympique de Marseille, comme il l'a dit tout au long de l'année dernière, ça s'est vu par rapport à ses prestations. C'est quand même un joueur qui a été élu par les supporters marseillais le meilleur joueur de la saison de l'Olympique de Marseille. Donc c'est dire que sa saison était bonne et son attitude aussi. Parce qu'il n'y a pas que, en effet, ce qu'il a apporté sur le terrain, mais il y a aussi en dehors le rôle de leader, ce qui me paraît logique. Et tant mieux qu'il ait cette image-là aujourd'hui. Mais tu as fauté, Adrien. Et ça, il faut aussi reconnaître que cette faute-là qu'il a pu faire, et peu importe comment ça a été perçu par Pierre-Paul ou Jacques, il a fauté vendredi dernier donc contre Rennes. Depuis, il a sorti plein de choses. Moi, j'ai envie de lui dire, déjà, mets un peu moins de temps à avoir des explications et à parler aux dirigeants, parce que c'est eux qui t'ont tendu la main dans un premier temps. C'est pas toi qui l'as fait, le premier geste. Donc déjà, ça aurait été perçu différemment de la part des dirigeants marseillais. Non, mais laisse-moi finir juste, Steve. Après l'avoir mis sur la place, non, pas au départ. Au départ, c'était vendredi soir. Samedi, dimanche se sont passés. Il s'est rien passé. Pas de son, pas d'image. Convocation. Ouais. Et là, en effet... il dit je m'excuse sur ça, mais pas sur tout. Et en fait, moi, l'appel que j'ai envie de lui faire, c'est que si tu veux rester à l'Olympique de Marseille, si tu veux vivre une année avec la Ligue des Champions, parce que tu t'es battu l'année dernière pour faire la Ligue des Champions avec l'OM, tu es resté, parce que j'imagine qu'il a dû avoir des propositions ailleurs, avec un salaire qui est bien inférieur à ce qu'il aurait pu toucher ailleurs, c'est-à-dire que tu es bien, tu es dans le confort, tu es très bien à l'OM. Tu as fauté peut-être sur ton état d'esprit sur la préparation. Ça s'est vu sur ce match contre Rennes. Donc aujourd'hui, reconnais ton erreur. Déjà, ça serait un grand pas de fait envers ses dirigeants, de reconnaître son erreur, de s'excuser en effet des propos de sa maman qui sont scandaleuses, parce que ces propos, tu ne peux pas les accepter dans un vestiaire, et tu ne peux pas dire, parce que Adrien s'est excusé de son comportement à Rennes dans le vestiaire, que tu dois faire comme si de rien n'était sur les propos de ta maman. Ta maman, c'est ton agent, c'est ta mère déjà, c'est ton agent, c'est ta conseillère, comme il l'a très bien dit dans notre intro. Aujourd'hui, tu ne peux pas continuer comme tu as plus de 30 ans. En effet, ta mère a toujours été derrière, était une très bonne conseillère. Aujourd'hui, tu dois dire une chose. Non, mais Jean-Michel, il doit dire juste une chose. En effet, ma mère, elle a déconné sur les trucs. Moi, je ne suis pas... C'est extraordinaire qu'aujourd'hui... Enfin, moi, je ne comprends rien à cette histoire. Je dois être obtus et totalement déconnecté. Mais il y a eu une prise de position unanime des trois grands dirigeants de l'Olympique de Marseille concernant l'exclusion de Rabiot sur un fait bien précis. Ouais, c'est vrai. Nous n'avons jamais vu ça on n'était pas là, personne n'était présent. Ouais. Alors, Jérôme, moi c'est extraordinaire parce que pendant que j'étais en vacances, j'ai suivi mais j'ai entendu des grands spécialistes du football qui n'ont jamais mis les pieds dans un vestiaire. On avait l'impression qu'ils avaient tous assisté à ce qui s'était passé. Scène, ouais, c'est vrai. Alors, ça m'a épaté. Vraiment, j'ai été esbaudi par autant de précision. Bon.
Mais ce que je retiens, et si je fais une erreur, vous m'arrêtez, ce que je retiens, c'est qu'il a bien été exfiltré de l'OM, où on lui a demandé de ne plus jouer pour l'OM, pour ces faits-là. On est bien d'accord. On l'a officiellement placé sur la liste des transferts, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs dans un communiqué pour ça. Oui. Et qu'il était mis sur la liste des transferts pour cette attitude-là. Ouais. Et qu'en faisant cela, que faisait le trio des responsables de l'Olympique de Marseille ? Longoria, Benatia et De Zerbi. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait ? Il protégeait l'institution. Oui. D'accord ? On est bien d'accord. Là, je viens d'apprendre à l'instant, parce que il y avait eu un petit peu, alors je ne sais pas si c'était un jeu entre eux, mais il me semblait que entre la déclaration de De Zerbi et le silence de Benatia et Longoria, on n'était plus tout à fait sur la même longueur d'onde. D'accord ? On est bien d'accord ? Ce qu'on peut dire, c'est que De Zerbi a pris de court la direction marseillaise avec cette sortie. Il a pris court dans ses déclarations, mais pas forcément sur le fond. En fait, les dirigeants sont d'accord. Mais je veux bien, finalement, qu'à un moment donné, ils se retrouvent et que là, Flo vient de nous dire que les 3 dirigeants seraient prêts à réintégrer Rabiot, non pas sur ce qu'il a fait, non pas en s'excusant sur ce qu'il a fait dans le vestiaire. Non, parce que ça, c'est déjà fait. Déjà excusé ça, c'est déjà fait. Mais il serait prêt à le réintégrer sur les déclarations de sa mère qui a attaqué non pas l'institution, parce qu'ils sont vexés, Benatia, Longoria et peut-être De Zerbi. Je ne sais pas s'il a été attaqué. De Zerbi, si, il a été attaqué par sa mère. Ouais. D'accord. Mais là, c'est parce qu'il y a eu des attaques personnelles. Mais celui qui doit s'excuser, en l'occurrence, c'est pas Rabiot, fils. Exactement. C'est Rabiot mère. Mais je ne vois pas. Et honnêtement, j'essaie de me mettre à ma place, à la place de Rabiot. J'essaie, si mon papa qui s'est occupé de moi sur le terrain, il ne s'est jamais occupé de moi pour les contrats, avait eu cette attitude-là, je n'aurais pas compris, en tout cas l'énoncé du problème qui est fait par les dirigeants de l'Olympique de Marseille est un énoncé que je ne comprends pas. Et comment répondre à un énoncé du problème qu'on ne comprend pas par une bonne réponse ? Oui, mais ton papa n'aura peut-être pas... Jean-Michel, je me permets, mais ton papa, comme le mien, parce que tu étais très proche, ne serait pas permis de... Et Dieu sait, Jérôme, si je ne suis pas un fan de l'attitude et de la façon dont Rabiot a mené ça. C'est un bon joueur, je m'arrête là. Oui. Dieu sait. Mais Rabiot, il est majeur et vacciné. Mais il a le droit de s'émanciper. Il a le droit de s'émanciper. Il a le droit de prendre. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation. Je suis désolé. Là où je suis d'accord avec Jérôme, Jean-Michel, là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est Jérôme. Celle qui a prononcé ces propos-là, c'est Madame Rabiot. Là, on est d'accord. C'est à elle d'assumer ses propos. Là où je suis d'accord avec Jérôme, juste Jean-Michel, c'est que c'est important pour lui qu'il prenne la parole, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça clarifierait la situation pour Rabiot. À un moment, c'est à lui aussi de prendre la parole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut clarifier la situation, il peut renouer cette relation forte. La situation, ça veut dire dédire ça. Mais c'est pas ça, mais donne ta version, exprime-toi en fait. Mais je dois expérimenter à un moment. Mais parce que comme ça, mais parce que je vous explique pourquoi. Tu t'excuses pas pour une tierce personne. Mais je vous explique pourquoi. Laissez-moi terminer. Je vous explique pourquoi. Prends la parole publiquement ou alors dans le vestiaire pour justement affirmer ta position. Arrête de laisser les gens parler pour toi. Dis ce que toi tu ressens, comment toi tu as vécu l'incident et ce que toi tu penses de la suite. On sait qu'il est très attaché, Jean-Michel, à l'Olympique de Marseille. Il a une relation très forte avec le vestiaire, on l'a entendu avec Florent Germain, avec le coach, avec les supporters. Pourquoi il prend de la parole ? Le but, il est très simple, Jean-Michel, écoute-moi. Non mais écoute-moi. Pourquoi il doit aller au bout ? Le bordel dans la famille Rabiot. Parce qu'après, il remet justement les dirigeants à leur place et c'est à eux d'assumer leurs responsabilités. C'est ça le truc, Jean-Michel. Si tu prends la parole, tu les mets face à leurs responsabilités. C'est ça l'histoire. Mais non, tu ne mets pas face à ses responsabilités. Tu
tu mets le Beans dans la famille Rabiot, et si tu es content, et si tu es fier d'avoir mis le Beans, et Dieu sait si je suis contre les propos et l'attitude et la façon de mener de Madame Rabiot, mais c'est pas comme ça que tu règles les problèmes. C'est pas comme ça que tu règles les problèmes. Non. Si vous avez compris quelque chose à la tactique des Marseillais dans cette mais justement, exprime-toi, Jean-Michel. En fait, c'est un autre débat. Je ne vous parle pas de Rabiot, je vous parle de la direction. Mais la direction, aujourd'hui, si tu regardes un peu, tu prends de la hauteur, la direction aujourd'hui, très clairement, elle se dit, il nous a pissé dessus, il se sent au-dessus de nous, de notre autorité, du cadre qu'on a mis en place. Ça suffit, on ne veut pas que ça soit Rabiot ou un autre. À ce moment-là, Jérôme, tu sais ce que tu fais. Tu assumes ce que tu as dit la première fois, c'est-à-dire que tu le laisses sur la liste des transferts. Mais là, je te dis, et je donne la parole à Steve parce qu'on ne l'a pas entendu, mais Jean-Michel, pour te répondre à ça, je te le dis, parce que moi, on me l'a dit, aujourd'hui, en l'état, on peut dire les déclarations de De Zerbi, ceci a remis un peu le flou dans la tête des dirigeants marseillais. Ah, oui. C'est faux. C'est faux. Moi, je te dis, c'est faux. Aujourd'hui, en l'état, Adrien Rabiot, il est sur la liste des transferts. S'il ne veut pas s'excuser, s'il ne veut pas tendre la main à certains joueurs qui ont été blâmés par... C'est dire qu'il n'est pas d'accord avec les propos de sa mère. Mais, et tu crois que c'est grave de dire ça quand elle attaque Greenwood, par exemple? Quand elle attaque Greenwood, tu crois que Rabiot pense ça? Pense comme sa mère là-dessus? Mais je pense que pour un fils, c'est grave et c'est ennuyeux, c'est embêtant. Je pense honnêtement, enfin, j'ai eu des parents et c'est grave si tes parents ont fauté, tu es leur fils pour le meilleur et pour le pire, Jérôme. Mais on est pour le meilleur et pour le pire. Mais alors dans ces cas-là, ça ne s'arrangera jamais. Moi, je pense un peu comme toi. Je pense qu'il ne prendra pas le contre-pied. Moi, je lui lance juste un appel en disant aujourd'hui, si tu veux t'émanciper et surtout t'éclater encore sportivement à l'Olympique de Marseille, il faut que ça passe par là. Si ça passe pas par là, en effet, on ira... Et je pourrais le comprendre, il ne va pas contre sa maman qui a des propos, comme ça a été le cas sur les dirigeants parisiens, comme ça a été le cas sur sa période parisienne. Mais aujourd'hui, c'est le cas avec les dirigeants marseillais, parce que c'est elle qui le dit. Hein. Elle dit, je pensais avoir vécu le pire avec Nasser El Khelaifi et les dirigeants parisiens, mais en fait, non, c'est pas le cas. C'est le pire, c'est là. Donc, excuse-moi que, en effet, tu es à la place de Pablo Longoria, de Mehdi Benatia aujourd'hui, tu te dis, mais attends, son agent, parce que c'est sa maman, mais c'est son agent tient ces propos-là sur nous. Comment tu veux qu'on réintègre comme ça, sans rien, comme si de rien n'était, Adrien Rabiot, qui en plus de ça, pour te dire que quand il le sent au-dessus, il s'est senti au-dessus de l'institution, c'est que sur la préparation, il y a eu un petit relâchement de sa part aussi. Il a été recadré sur quelques retards. Ça, je me méfie toujours des éléments de communication. Moi, je te dis, c'est facile de dire ça maintenant, après la bagarre et tout. Je te dis juste que dans le vestiaire, quand il y a eu la bagarre, que tout le monde s'est calmé au bout de 10 minutes quand même de baston, mais peu importe que ça soit grave, pas grave, peu importe, ça s'est calmé. Aujourd'hui, il y a un mec qui n'a pas accepté, si tu veux, de rester assis et d'écouter Pablo Longoria, d'écouter Mehdi Benatia ou De Zerbi, c'est Adrien Rabiot. Donc, Adrien Rabiot, le week-end, il a fait son week-end. Eh bien, ils restent sur leur décision première. Eh ben, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et je te dis, pour répondre et pour donner la parole à Steve, parce que Steve, je t'ai vu arriver en disant peut-être qu'il le fera à la fin du mercato. Moi, je te dis juste qu'à la fin du mercato, ça sera trop tard. Ouais. Parce que l'Olympique de Marseille, ils vont pas se retrouver le bec dans l'eau aujourd'hui en se disant, bah écoute, on attend des excuses et puis le 1er septembre arrive, donc lundi arrive, le mercato il est fini, il peut plus partir. Avant que Steve ne parle, en admettant que ça se passe comme ça. Donc on arrive à la fin du mercato et Adrien Rabiot est intransférable. Il ne s'excuse pas des propos, il ne revient pas sur les propos de son épouse. Je pense qu'il sera plus joueur de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il sera plus joueur de l'Olympique de Marseille. Et ils vont le laisser sur la touche. Bah, je pense qu'il y aura résiliation de contrat. C'est pour ça que moi je vous dis qu'il doit clarifier la situation, même si son histoire marseillaise s'arrête, il le doit au moins aux supporters et remettre les dirigeants face à leurs responsabilités. C'est leur décision. Oui. On veut la version d'Adrien Rabiot désormais. Steve, vas-y. Ce que tu dis, Benoît, en fait, c'est ce qu'a commencé à faire Jean-Michel. En fait, c'est l'OM qui s'est foutu dans la merde, tout simplement, parce que quand tu reprends, de toute façon, on va en parler tout le temps. C'est la chronologie. Adrien Rabiot n'a encore parlé à personne, sauf éventuellement à ses dirigeants et en interne. Il n'a pas à parler au niveau médiatique, dans l'absolu. C'est que nous que ça arrange et c'est nous qui voulons des réponses. Tout à l'heure, Jérôme t'a dit les supporters. C'est les supporters qui veulent des réponses. Si lui, aujourd'hui, il est clair avec une personne, c'est-à-dire sa conseillère,
qui est sa mère. S'il est clair qu'avec les dirigeants, parce que les dirigeants de Zerbi, en tout cas dans le premier lieu, c'est qu'il a parlé déjà avec Adrien Rabiot toute la semaine dernière, puisque De Zerbi lui a dit en conférence de presse, je lui ai donné des conseils et j'espère qu'il va les suivre. Il va les écouter, il va les suivre. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce que j'ai envie de soulever quand même, c'est que dans la chronologie, c'est l'OM qui a foutu la merde dans l'absolu. Alors, je ne parle pas de la bagarre, je parle après. La mère d'Adrien Rabiot, sa conseillère, elle a réagi à une liste des transferts, à son fils qui soit sur la liste des transferts. On a tous même pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Derrière, tu as le club qui dit c'est une rare violence. On a même imaginé, spéculé qu'il n'y avait pas forcément que des gestes, qu'il y avait même des paroles qui ont été peut-être très dures. Mais on est d'accord, c'est quand même elle qui a communiqué en premier. Hein. Non. Ah bah si. C'est elle, mardi, qui est sortie du bois. Oui, mais après la notification du fait que son fils était placé sur la liste des transferts. C'était officiel. On a tous vu qu'il était sur la liste des transferts. Mais Steve, tu sais quand même la version pourquoi il est sur la liste des transferts. Attends, et moi après, je vais te le dire. Non, mais parce que ça, c'est important de savoir. On accueille Cédric au 32. Non, mais Steve, c'est important de savoir pourquoi il est sur la liste des transferts. Il est sur la liste des transferts parce que les dirigeants ont estimé qu'il était au-dessus de l'institution, qu'il avait manqué de respect aux autorités, c'est-à-dire au président, au directeur sportif et surtout à son entraîneur. Et donc, c'est là que j'allais arriver sur la chronologie. C'est que donc, comme dit Jean-Michel, c'est-à-dire qu'une semaine après, les mecs, ils sont prêts à ravaler tout ce qu'ils mettent, l'institution, pour simplement un truc, c'est qu'il faut s'excuser d'une tierce personne qui est peut-être sa conseillère et sa mère. Mais attends, mais moi je vais te le dire honnêtement, je commence à croire de plus en plus ce que dit à un moment donné, alors pas tous les passages, mais en tout cas que la maman de Rabiot, sa conseillère, dit la semaine dernière. L'incompétence et l'ingérence du staff de l'OM. Mais là, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Mais parce que la semaine dernière, ils font une unité par rapport à quelque chose qui est ultra violent. Ils n'ont jamais vu ça de leur carrière, Jérôme. Mais oui. Et une semaine après... Ah ben Jérôme, moi quand j'ai vu les déclarations... Rabiot, il faut que tu t'excuses par rapport à quelqu'un qui a dit ça. Pour moi, il n'y avait aucune marge de manœuvre. Oui, mais... Exactement, Jean-Michel. Exactement. Mais tu es d'accord. Après, Cédric, Jérôme. Mais on est d'accord. Mais sauf que la différence, Steve, avec ce que ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une faute. Et plutôt que quand tu règles un problème, une faute de gestion. Au lieu de réfléchir après avoir pris la décision, tu réfléchis avant d'avoir pris la décision. Quand tu sens que le joueur, moi je suis désolé, c'est là-dessus que j'insiste, et c'est pas défendre les dirigeants pour les défendre. Mais on est souvent les premiers à dire dans les clubs, respectez les institutions, respecter les clubs, respecter les dirigeants, parce qu'il y a des hiérarchies. Attention, ça ne veut pas dire que le joueur, il doit dire amen à tout. On est d'accord. Sauf que quand le joueur, il pète un câble, et ça peut arriver. Et moi, le premier, mais Jérôme, tu vois, je vais dire. Il ravale le fait qu'il a, entre guillemets, excuse-moi, il a pissé sur l'institution. Mais il a manqué énormément de respect. Et une semaine après, est-ce que tu te rends compte que tu peux pas le remplacer, que tu n'as pas les finances, que tu vas pas pouvoir le transférer, tout ça, machin. Et bien là, tu arrives et tu dis, en milieu de semaine. Tu dis, bon, bah, tu sais quoi, si tu t'excuses pour les propos que ta mère a dit, non, mais attendez, tu crois qu'il va dédire sa mère? Donne-moi le fils qui est prêt à dédire sa mère et même aller jusqu'à la guerre parce que sa mère, elle sait qu'elle a tort, mais il n'y a pas de souci. Mais les gars, il n'y en a aucun qui est capable de le faire. Steve, et on va accueillir l'auditeur, mais pour réagir à tes propos, je vais juste ressortir des phrases de sa maman parce que j'ai pas envie de tout ressortir tellement elle sort des conneries comme d'habitude, de toute façon. Quand elle parle de Greenwood, quand elle dit Greenwood, il a tapé sur sa femme, texto, il n'a rien demandé Greenwood. Hein. Dans la Provence. Il a tapé sur sa femme, lui il a droit à une deuxième chance, il n'y a pas de problème. Et mon fils, non. Mais déjà, je vois pas le rapport. Mais mets-toi à la place. C'est sa maman. Rappelle-toi quand Greenwood est arrivé en France, il y avait même des sénateurs, des députés qui étaient contre. Mais non, mais peu importe, c'est pas ça. Laisse-moi juste finir là-dessus sur cette phrase-là. En effet, c'est sa maman, c'est pas Adrien Rabiot qui tient ces propos-là. Mais demain, Adrien Rabiot qui s'excuse. Et demain, Adrien Rabiot rentre dans le vestiaire sans explication particulière parce que les dirigeants ont décidé de le réintégrer et t'as Greenwood qui est en face. Mais t'es à la place de Greenwood, tu fais quoi, toi? C'est pour ça que dans le show, t'as raison. Mais t'es à la place de Greenwood, je lui saute à la gorge, Adrien Rabiot. Allez, l'avis des supporters marseillais, Cédric, bien sûr. 32-16. Salut Cédric. Comment ils vont les bébés ou les gâtés? Ça va, ça va. Tranquille. On s'enflamme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous vous enflammez sur l'OM maintenant? Tranquille. On s'enflamme. C'est surtout Jérôme. Mais on est obligé de s'enflammer sur le deuxième meilleur club français. Alors, là, tu t'es un peu trompé aussi encore. Bon, vas-y. Les gars, oui, alors je vous entends amener vos arguments les uns les autres. Mais peut-être que vous avez oublié aussi le fait que
Longoria et Pablo Longoria et Benassia. Ils n'ont pas changé d'avis et qu'il est toujours sur la liste des transferts et qu'il va partir aussi. Ah ben c'est Parce ce que là, je disais, moi. Les sous-entendus, c'est s'il s'excuse, peut-être que. Bah nous, on se Après, base sur les j'aurais infos qu'on donné- récolte, hein, Cédric, c'est ça. Ouais, mais moi, attendez, tant que j'ai pas entendu Benassia et Pablo parler, pour moi, ils ont dit un truc, c'est juste De Zerbi à la fin du match, qui humainement, je pense, il apprécie le gars, il aimerait qu'il revienne et arranger les choses. Parce qu'après, c'est vrai, c'est que du foot, c'est que des mots, tranquille aussi, il faut pas non plus Rappelle-toi de ce se qu'il a dit haïr. la semaine dernière. Alors, qui a dit quoi? Parce que le problème qu'il y a, c'est que. De Zerbi, le problème- il a dit il n'a jamais vu une violence comme ça. Le vendredi et le lendemain, il a dit Alors. je suis prêt à lui tendre la main. Donc, Oui. ouais. Oui, non, mais après, ça, tout va très vite. Hein. Demain, Demain, il se passe une autre actualité à l'OM, elle efface l'ancienne, et ça repart, on s'en fout de l'actualité, elle efface une autre, hein, les gars. Après, bon, c'est vrai que là, quand même, on est dans une merde, si on parle de morale, de bon sens, d'institution, de valeurs. Oui, après, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en fait, Rabiot, si je comprends bien, vous voulez que Rabiot... Bon, déjà, il aurait dû parler, lui. On l'entend pas, c'est quand même grave, ce genre de Comme statut-là. d'habitude, pour ça. quand on Avec la s'emmerde, carrière et lui, qu'il tu a. l'entends pas. Alors, non, mais là, il a un statut, c'est lui qui joue, il s'est fait une belle carrière. Il devrait parler quand même, c'est un grand garçon, le mec il a 30 balais, je crois. Par contre, qu'il parle pas par rapport aux actions qu'il a menées lui, c'est-à-dire la bagarre, je trouve ça un peu... c'est un peu moyen de sa part. Peut-être qu'il a honte, qu'il a peur, je sais pas. Mais en tout cas, ça démontre pas en tout cas un garçon qui est solide quand même. Même Et si il le sur doit, terrain, il le a doit démontré peut-être autre aux chose. supporters d'ailleurs, Cédric. C'est important que Rabiot prenne la parole pour ça notamment. Merci en tout cas d'être venu au 32-16.